Salut l'équipe. Salut Erwan. Je fais le pélican. C'est le goéland ça non? Ah, C'est quoi, ça mais- finit en Pélican. Attends, Le pélican. je me pose une vraie question. Les pélicans, ça fait quel bruit? Ah, je sais C'est un condor ailé ton bordel là. Oui, Erwan est en forme aujourd'hui Oh, pour parler de la Nouvelle-Orléans. qu'il n'y a plus d'embrayage. C'est dommage que le jazz là, ce soit pas à la Nouvelle-Orléans en vrai. C'est eux qui devraient l'avoir, même si ça a été créé là-bas, blablabla. Mais Merci. oui, mais pourquoi c'est pas eux qui récupèrent? Regarde, Charlotte Hornet, ils ont récupéré. Hein. Oui, c'est un débat de fond qu'on vous offre aujourd'hui. Sur pourquoi. Business. Bah ouais, ou carnaval, les carnavals de la Nouvelle-Orléans, ce serait lourd. D'accord, t'as cru que c'était Gravelines le carnaval. Hein. Bah oui, bah aussi, hein, super. Bref, aujourd'hui on va parler de la Nouvelle-Orléans et de Anthony Davis, futur MVP. C'est ce que je pense sincèrement. Une équipe plus forte, moins forte que l'année dernière, en tout cas, DeMarcus Cousins n'est plus là parce que c'est MVP avec une énorme. équipe qui va pas en playoff. Incroyable quand même. Qui ça? Bah, Anthony Davis. Ah, parce qu'ils vont pas aller en playoff d'après toi? I don't think so, my man. Oh, ah ouais, ok, on est chaud ici, on est chaud. Ok. Donc la saison dernière, on répète, hein, DeMarcus Cousins s'est fait une rupture du tendon d'Achille, alors que l'équipe marchait bien. Ils avaient potentiellement 2 mecs au All-Star Game. Une équipe un peu atypique avec 2 grands dans un basket de petits, mais 2 grands très très forts. Donc forcément, ça pouvait marcher. Hein. Exactement. Vaut mieux avoir ces deux grands-là quand tu veux jouer grand. Que quoi. toi et moi, quoi. Oh putain, ah ouais, c'est clair. Donc 9e en rating offensif, 14e en défense. C'était pas quand même la folie foliante défensivement. Forcément, quand t'as des Ça allait conflits sur ton beaucoup équipe, mieux quand notre ami Boogie s'est blessé. je crois aussi. Ils ont perdu au premier tour des playoffs. Et c'est pas grave du tout. Bah si. Ah non, deuxième tour des playoffs, t'as raison. Mais ils gagnent contre Il qui? sweep. Ah bah oui, ils sweep Portland, c'est un ouf. Rajon Rondo, Drew Holiday, quelle régalade. Qui avait Rajon Rondo. éteint Oh là Lillard là. et McCollum. C'était une des séries les plus impressionnantes en termes d'écart de niveau sur des joueurs aussi forts en fait, parce que Damian Lillard n'avait pas été bon, CJ McCollum n'avait pas été bon non plus. Mais alors qu'en face, Drew Holiday nous avait vraiment impressionné. D'ailleurs, on en parlera un peu plus tard. Mais moi, je pense qu'il va surfer sur cette vague incroyable vers le All-Star Game, carrément. Qu'est-ce que t'en penses, Erwan? Par rapport à l'année dernière, en tout cas. Il l'a déjà été. C'est un joueur qui a clairement Oui, bien sûr. les atouts pour être All-Star. Maintenant, il y a du monde hein, sur son poste sur la On conférence. parle pas de Drew Holiday, là. On parle de l'année dernière, cher Erwan. Ah, d'accord. L'année dernière, parle-moi de l'année dernière, parce que... Non, la saison dernière, c'était une équipe qui était quand même assez équilibrée finalement avec l'arrivée de Rajon Rondo. On sait qu'il y avait une équipe qui avait du potentiel. L'arrivée de Rajon Rondo et DeMarcus Cousins qui commence la saison avec Anthony Davis. Enfin, parce que l'année dernière, on se souvient qu'il y a 1 an et demi, il est arrivé en milieu de saison. Ça a rééquilibré pas mal les choses. Hein. Rajon Rondo, on sait très bien que c'est un ordinateur. Et vraiment, cette arrivée-là et la confiance que lui avait filé le coach avait vraiment mais très tôt, tu te souviens dans la saison, ils étaient Oui, j'étais bien. 3e, 4e à l'ouest quoi. Ils ont fini 6e avec le même bilan, on le dit tout le temps, de KC, Utah et Anne-Verland. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a fait un package cette semaine de ces équipes-là qu'on apprécie et qu'on a hâte de voir sur les Et parquets. l'arrivée de Mirotic en cours de saison aussi. Et l'arrivée de Mirotic en cours de saison, ça va nous amener d'ailleurs sur la suite, sur les mouvements, parce qu'ils ont changé donc leur meneur de jeu et leur trio d'intérieur, parce qu'ils aiment bien jouer en trio, même si Alexis Njassa est toujours dans l'effectif. Je suis pas sûr qu'on le revoit un jour sur les parquets NBA avec le maillot des Pelicans en tout cas. Donc les départs, DeMarcus Cousins et Rajon Rondo, ça fait mal au fion hein, quand on voit ces deux noms et vu ce qu'ils ont fait l'année dernière. Les arrivées, Julius Randle qui arrive des Lakers avec un beau petit contrat sur 2 ans, et Fred Payton qui arrive alors dans le rôle de Rajon Rondo, dans la cave de Rajon Rondo avec le niveau de Rajon Rondo. Ça c'est une autre question. Chahu Okafor, beau pari sur le poste 5 pour nos amis des Pelicans, c'est Troy Williams qui va aller à la foot. Yann Clark, le shooter, a prolongé. Ça va leur faire du bien quand même d'avoir un mec qui peut tirer de loin dans l'équipe. Hein. Ça va faire du bien. Bref, donc voilà. Est-ce que le 5 majeur a changé? Bah oui, forcément. L'année dernière, Drew Holiday et Rajon Rondo, avec Drew Holiday qui jouait sur le poste 2 et ça marchait fort. Il pouvait faire du pick and roll, puis il était dans du catch and shoot aussi. Et donc, il pouvait clairement s'exprimer. Cette année, alors, sur le match de pré-saison, Drew Holiday était encore sur le poste 2 et Fred Payton meneur, mais on peut imaginer Eton Moore qui retrouve une place plus naturelle de poste 2, hein, de shooter à petit gabarit, j'ai envie de dire, et Solomon Hill qui était blessé l'année dernière, qui lui au moins peut s'opposer au vrai poste 3 de la ligue. C'est ce qui leur manquait aussi l'année dernière. Ouais, mais moi, tu vois, quand je vois Ça t'emballe pas. Hein. Là, je suis tellement moins emballé que la saison dernière. Toi, Mais parce que toi t'adores Cousins. Mais sauf que moi, Cousins. Mais il n'y a pas que. Il manque Ah bah si, oui, mais moi, il c'est. manque En fait, pas que DeMarcus Cousins. Moi, je pense les autres ont été remplacés. de nouveau décalage Holiday sur un poste de meneur parce que Rajon Rondo est parti. Et Fred Payton, hier, était meneur de jeu dans le 5 majeur. Oui, d'accord. Bon, quoi son même rôle. qu'il arrive, tu perds, tu descends en gamme. Drew Holiday, pour moi, est un vrai poste 2. Et puis, même s'il joue 2 et que Fred Payton, il va quand même lui revenir beaucoup plus de C'est responsabilité. comme l'année dernière. Un Rondo, quand même. Le décharge dans la création de Non, mais pas système. que, puis dans l'organisation, dans le Wawa. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que Drew Holiday va devoir en faire beaucoup plus. Et du coup, bah, il sera peut-être moins efficace. Moi, j'adore ce joueur-là, il n'y a pas de problème. Après, mec, là, on arrive à Antoine Moore et Solomon Hill, qui sont des très bons joueurs de sortie de banc. Là, tu me parles, t'en fais 2 starters. Le truc, c'est que l'année dernière, ça a marché pour des raisons
après la blessure de Marcus Cousins, pour les raisons qui vont faire que ça marche cette année. Et ça a marché aussi avec DeMarcus Cousins. Oui, d'accord, mais il est plus là. marche Donc avec moi, ce que je vois, c'est quand il est pas là, parce que on peut en parler de quand il était là. Finalement, il a pas joué les playoffs, il s'est blessé. Je peux rien y faire. Je sais que tu l'adores, c'est ton gars sûr. Mais moi, je voyais des défauts des Marcus Cousins plus que ses qualités, qui sont énormes aussi. J'aime bien les mecs qui ont un état d'esprit de basketteur professionnel. J'aime bien les mecs qui défendent. Du coup, ça fait deux trucs quand même importants pour jouer le haut niveau de NBA. Bref, Laisse mon gars tranquille, Julius Randle continue. était dans le 5 majeur aussi à la place de Nikola Mirotic, donc ils vont faire une espèce de trio comme ça, plaque tournante, poste 3, poste 4, pardon. Mirotic, Julius Randle a aussi joué poste 5 contre les Bulls. Il J'ai peut vu le le match, faire. donc du coup, je peux t'en parler. Il peut le faire. Il peut le faire aux Lakers, il était backup de Brook Lopez à un moment, donc pour dire, Jerry Okafor aussi fait partie des trucs qu'on a envie de voir. Donc, juste vite fait pour rester sur le jeu intérieur. Quoique non, Julius Randle, c'est le joueur à suivre. C'est Fred Payton, donc c'est pour ça que je voulais faire ça. À l'intérieur, Erwan, dis-moi ce que t'en penses. Est-ce que Mirotic, Davis, ça te plaît? Est-ce que Julius Randle, Mirotic, Davis, ça te plaît? Davis sur le poste 5? Bah, tout ça, ça me plaît. Par contre, je trouve ça. Tu vois, je pointais juste avant là, que tu partes sur le secteur intérieur. La faiblesse pour moi, Moore, Hill dans les ailes, les deux comme ça en même temps, ça me paraît un peu juste. Par contre, c'est ces options-là de faire Davis en 5, Davis en 4, avec Mirotic, avec Randle, Randle qui peut jouer 5, Davis qui va en 4. Je trouve que c'est un vrai casse-tête et ça amène chaque fois 3-4 options différentes et Très différentes. peuvent marcher, qui peuvent vraiment marcher au large, en post-up, dans la dureté, avec une grosse présence au rebond offensif. Je pense notamment, tu fais Randle, Anthony Davis, Bon forcément, courage, ouais. tu vas regagner des possessions Ouais. tellement qu'ils sont actifs sur le rebond offensif. Non, je trouve ça très intéressant. Maintenant, c'est toujours pareil. Pour moi, le secteur intérieur dépend un petit peu aussi de la création des extérieurs. Et là, c'est là que j'ai un petit doute, c'est tout. Le truc, c'est que, alors, vu que tu veux absolument parler des extérieurs, Non. et Fred Payton, c'est le joueur à suivre. Tom, je fais le lien. Et Fred Payton, c'est le joueur à suivre, donc on se le garde sur la position de meneur et ce qu'on attend de lui. Sur l'aile, vraiment, Eton Moore l'année dernière fait vraiment une belle Très saison, bonne solide, sur un poste 3 qui n'est pas, naturellement, qui n'est pas son truc, vu qu'il n'est pas très grand et pas très très costaud. C'est un mec qui met dedans, c'est un gars qui se donne à fond. Et c'est intéressant. Et clairement, donc là, ils l'ont remis dans le 5 majeur contre les Bulls, mais Solomon Hill manquait. C'est quand même un gros costaud, je ne dis pas qu'il va mettre 25 points par match, évidemment, mais c'est un gars qui peut s'opposer. Et c'est ce qui leur manquait, des mecs qui sont capables d'aller défensivement se Il la avait donner. tenté Cunningham l'année dernière, il me semble, non? Mais l'année dernière, il était encore là? T'es sûr? Je vais vérifier. Ouais, vérifie, j'ai un doute qu'il ait encore été là. Mais du coup, avec Solomon Hill qui avait fait de bonnes choses et qui était titulaire quand même avant de se péter, eh bien, il progresse clairement sur le poste. Alors, ils sont pas aussi forts qu'à OKC, ils sont pas aussi forts que chez les Warriors ou chez les Lakers. Oui, bon, d'accord. Pas du tout, il était à Brooklyn l'année Il dernière. était déjà à Brooklyn, voilà, d'accord. Enfin, il a commencé la saison avec eux. D'accord. Donc voilà, Solomon Hill va vraiment leur faire du bien. Eton Moore est un joueur solide. Et il faut des joueurs solides à cause de Ted Star. Sinon, oui, il y aura que des Warriors, il y aura que des équipes cheatées. Et le débat, il n'est pas de savoir si Antoine Moore est. Bah si, parce que quand tu me dis, quand tu les vois, j'ai l'impression que tu vois toi et moi dans l'aile. Gros, ils sont un peu meilleurs, hein. Enfin bon, d'accord, si on se compare à notre duo à nous, il y a Bon, beaucoup de joueurs. je peux sortir d'autres mecs, hein. Ils vont être champions NBA, les mecs. Hein, donc, non, mais moi, j'ai l'impression, en tout cas, que mine de rien, le fait que DeMarcus Cousins prenne la décision de partir, quelque part, ça a aussi poussé Rondo à se barrer, parce il sent le truc. Je suis pas sûr. Et moi, je pense qu'ils perdent en gamme. Après, ils ont très bien réagi. La signature de Julius Randle, lui filer un bon contrat. C'est un excellent choix. Mirotic, l'année dernière, s'est éclaté aussi autour d'Anthony Davis. Maintenant, moi, Jrue Holiday est un joueur très haut niveau. Maintenant, pour moi, il va manquer. C'est moins fort que la saison dernière. C'est moins fort juste parce que tu perds DeMarcus Cousins. Et Rajon Rondo. Rajon Rondo. Oui, Oui, mais le truc, c'est que, et on va aller donc du coup, parce que tu vas absolument y aller sur le joueur à suivre, qui est Fred Payton. Et Fred Payton, qui depuis le début de sa carrière, nous a montré pas mal de promesses à Orlando. Il a montré de belles choses, un joueur très all-around, avec un tir extérieur miteux, hein, on peut le dire comme ça, et une coupe de cheveux qui faisait réagir. L'année dernière, 12 points, 44 matchs avec Orlando, 19 avec Phoenix. Il n'a pas été conservé par Phoenix. Et on peut le comprendre. Maintenant, dans un espèce de rôle à Rajon Rondo, tu vois, vraiment, pour le coup, c'est son disciple premier. On est d'accord, Mais Payton. je pense qu'ils l'ont signé. Ils veulent le mettre exactement dans le même truc. Parce que c'est le même profil. Ils veulent Bah faire oui. la même chose. Après, le problème, Mais alors c'est que pourquoi ça te plaît pas du coup? Ben- Parce que Rajon Rondo, tu l'as plus, il est parti aux Lakers. Donc Non, mais tu le remplaces. ça me plaît pas parce qu'il n'y a rien de pire déjà de dire oh il est parti, on va essayer de prendre le même profil. C'est un peu ce que tu fais avec les meufs. Hein. Steph, si tu Polo veux- Pour le coup, Ah,
Steph, ça va pour toi, Oh, putain, régalade. ouais. Régalade. Bravo, putain, je suis. Bravo, bouche bée. MVP. Putain, je vais faire comme les Islandais aussi, je vais faire un clap. et tout. Clapping, Ouais, clapping. Bravo, régalade. Punchline de très haut niveau. Bref. Tu vas sortir un polo du Mais en plus, c'est l'exemple, excusez-moi, avec les meufs. Il n'y a rien de pire que quand avec une meuf de rechercher la même meuf. Et là, c'est ce qu'il faut exactement les Pelicans. Non, Ils avaient une bête de meuf qui est partie, ils essaient de chercher une meuf, mais en moins bien. Ben, ça peut pas marcher. Moi, j'ai surtout Et Fred l'impression- Payton, Non, mais non. honnêtement, Fred Payton, c'est quand même très compliqué le début de sa carrière. Il a du mal à confirmer. Et Mais pourquoi t'as un petit Dieu peu sait qu'on lui a d'espoir filé- Mais parce qu'Elfried Payton, j'y crois pas. Attends, aujourd'hui, il va être dans une situation où il n'a pas à être le leader d'une équipe, où on va lui demander d'être le pendant d'un gars comme un Drew Holiday, qui est un très fort attaquant, qui est très bon en défense et qui peut porter le leadership sur les extérieurs de cette équipe-là. On va lui demander d'être un véritable meneur de jeu, à prendre la balle quand il faut, gérer le tempo, faire de bonnes passes pour les gars, aller au lay-up parce qu'il est capable de le faire, prendre des pick and roll. C'est exactement ce qu'il lui faut pour pouvoir s'épanouir. Peut-être que lui, il n'a pas eu encore. Il n'est pas assez fort pour dominer, je l'entends. Mais par contre, si tu le mets dans le bon truc, il peut être bon. Alors, c'est ça. Moi, quand je t'entends, j'ai l'impression qu'ils ont pris un gars de N3 et ils vont dire vas-y, joue, gros. C'est Alors, un bon gars quand On va même. essayer de te rejoindre. C'est pour la première fois de sa vie, il va jouer avec des joueurs supérieurs. C'est Et vrai. ça, et lui qui est un joueur justement Correct. qui se font dans un collectif, peut-être qu'effectivement on peut voir. Pour l'instant, moi j'en doute. J'aimerais qu'il me fasse taire, et que je me trompe. Oui. Mais pour l'instant, moi j'ai du mal à croire qu'il puisse même ne faire juste que se faisait la moitié de Rondo pour les Pelicans. Écoute, ça, c'est un truc qu'on verra. Et oui, on est regarde, d'accord de dire que Rondo est une énorme perte. L'année dernière, Rondo, oui. il créait, il faisait des choses et tout. Boum, si tu te concentrais sur Rondo, Holiday te punissait. Se concentrer Est-ce que si on se concentre sur Holiday, il va punir comme Rondo punissait? Je ne pense pas. Moi, j'ai Voilà. l'impression qu'on se concentrait déjà sur Drew Holiday, que Rondo. Oui, mais Rondo, c'est son truc. par sa lecture, par ses choix, arrivait à punir derrière. À lui de progresser, Je suis pas sûr du coup. qu'Elfried Payton. Bah oui, on lui souhaite Ouais. tout le mal qu'on lui souhaite. D'accord, très bien. Non, mais ça, je l'entends, de dire que Rondo est meilleur. Non, mais d'accord, non, mais j'ai rien inventé en disant. Non mais ça, je suis d'accord avec toi aussi. Mais je veux dire que tu vois, c'est toujours pareil. Il t'arrive un truc. Je pense que Rondo, il a vu les Lakers, ils se sont mis d'accord rapidos, pouf, il est parti et il y avait rien à faire. Derrière, tu réfléchis, tu vois un peu ce qu'il y a sur le truc. Tu vois un jeune joueur comme Payton à qui tu vas donner des clés et tout ça. Vas-y mon gars, fonce. Et donc c'est une bonne chose. Ils sont peut-être qui sont clairement moins forts sur les extérieurs avec ce changement-là. Par contre, je pense que l'équipe est plus équilibrée. En tout cas, si ça marche, ça sera très très bien senti. Pour Alvin Gentry et Ouais. le Par contre, si ça front office. si ça marche pas, on aura toujours le même débat sur les ex. Hein, donc, De toute manière. Bon, de toute façon, il faut qu'on parle un peu d'Anthony Davis parce qu'il fait partie des énormes favoris pour le titre de MVP l'année dernière. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Cette fois, ça a été incroyable. On n'a même pas parlé de Jalil Okafor. Vas-y, en un mot, Erwan, Jalil Okafor. Cool, non Ça fait deux. Ouais, On l'a vu hier on l'a contre vu les mettre un Bulls. Tomar Ouais, vrai en Tomar. pré-saison, un vrai Tomar là contre Chicago. Écoute, je pense que peut-être que lui aussi il va être un peu moins attendu, mais en tout cas, on n'oublie pas que c'est un énorme scoreur et il pourrait lui aussi donner un petit peu d'espace à Anthony Davis. On parlait des rotations avec Julius Randle, Mirotic, Anthony Davis. En tant que poste cinq, Pourquoi pas Jalil Okafor. En tout cas, moi, c'est un joueur que j'aimais bien. J'ai toujours pas compris comment il a fait pour disparaître autant. Apparemment, il est blessé. Hein. C'est vraiment. Bah, écoute, en tout cas, on essaie de revenir parce que c'est quand même un vrai talent, numéro 2 de draft aussi. Donc, 3. Numéro 3 de draft après derrière D'Angelo Russell. Ça. Ouais. Donc, numéro 3 de draft. Donc, ouais, non, on lui souhaite, c'était quoi? Karl Anthony Towns, D'Angelo Russell, Jalil Okafor. Absolument. From Duke. Eh, t'as pas l'impression que c'est peut-être lui, le remplaçant un peu moins fort de DeMarcus Cousins? Ah, il fait moins de choses, mais il peut marquer. Ah, des il fait points. beaucoup moins de choses. Il peut Peut-être marquer. la cuisine, Il peut- le ménage, mais. Par contre, c'est un mec qui marque des paniers vraiment. Ouais. Il défend cacahuète. Le problème, c'est qu'il faut qu'il joue. Et donc, cette équipe des Pelicans est-elle réellement moins forte sans DeMarcus Cousins aux côtés d'Anthony Davis? Moi, ma grosse cote cette saison, on le mettra on parlera dans les previews des awards et des classements et tout ça, c'est qu'Anthony Davis va réaliser une saison gargantuesque à 30 points, 12 rebonds, 3 contre, 4 passes par match, et il sera MVP parce que mine de rien, l'année dernière, on voit ses stats, incroyable, hein, 3 fois meilleur contreur de NBA, 28 points, 11 rebonds, presque 3 blocs. L'année dernière, quand il jouait avec DeMarcus Cousins, ça matchait d'un point de vue des résultats, c'était plutôt dans l'équipe plus, mais il jouait carrément sur un poste 4. Et moi, j'ai toujours eu cette impression-là que ce gars-là, avec les qualités défensives qu'il a, c'est du gâchis de le faire jouer poste 4. Si tu le mets seul dans la raquette, il est capable d'être le joueur ultime qu'il est en attaque, du shoot, du post-up, du dunk, la transi, tout ce que tu veux. Mais en attaque, on n'oublie pas que c'est un très fort contreur, un très fort dans la dissuasion depuis son année en NCAA. Donc voilà, moi je veux le voir en poste 5 à un âge où il peut supporter les blessures et la pression. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Moi, poste 4 dans le basket, il peut le faire. Oui, évidemment. Largement. Il peut jouer meneur. Aujourd'hui, sur un poste 5, c'est un casse-tête assez impossible à régler pour les défenses adverses.
Et défensivement, pareil, je pense que c'est un mec très, très grand et très long. Enfin, il fait 2,8, c'est ça? Fait 2-11, non? 2,11, d'accord. 12, Bon, mais surtout, il a une envergure incroyable et il dissuade énormément. L'année dernière, son équipe ne défendait quasiment pas du tout. Et pourtant, ils arrivent à gagner le match parce qu'il était quand même dans une forme de dissuasion. C'est fou que son équipe, qui était l'une des pires défenses la saison dernière, et lui, il y a des gens qui ont voté pour lui pour être meilleur défenseur de l'année. Ouais, Ça serait bien qu'Alvin Gentry, cette année, dise, bon, c'est lui, il défend, mais autour de lui, un petit peu en s'inspirant de ce que font le Jazz avec Rudy Gobert, que Alvin Gentry puisse s'inspirer de ça. Alors, est-ce que ça peut réellement marcher? Parce que toi, tu me disais que tu les voyais carrément pas en play-off. Ils ont un joueur hors norme qui, a priori, est un peu laissé tranquille par les blessures. Hein. Il était temps. L'année dernière, il joue 75 matchs. L'année d'avant, 75 matchs aussi. Donc, ça y est, il peut jouer enfin à 100%. Quand tu as un favori MVP, tu as un Jrue Holiday en deuxième option, tu as un coach, maintenant, ils se connaissent tous par cœur, qui a une légère progression quand même l'année dernière, avec beaucoup de soldats autour et qui se connaissent par cœur. Voilà, je pense que cette équipe non seulement va aller en playoff, mais ça va être une bonne équipe de la conférence Ouest et que ce gars-là sera MVP. Je vois pas comment tu peux pas être d'accord avec moi. Mon argument, ça va être ça. Donc, tu as Jrue Holiday, joueur de très haut niveau. Elfrid Payton, Frank Jackson, Antoine Moore, Ian Clark, Trevon Bullet, là, Solomon Hill, Darius Miller. Ça, c'est des postes extérieurs. Tu ne vas pas en playoff à l'Ouest avec un secteur extérieur. Comme et l'année dernière, ça compte pas alors du coup. Mais on va pas revenir 20 fois sur mais je veux dire, il y avait Rajon Rondo en plus. Mais... Ouais, mais donc, s'il y a Rajon Rondo dans l'équipe, ça passe, mais pas là. Pour moi, c'est trop faible sur les postes 2 et 3. Voilà. Il n'y a pas assez de talent sur le poste 2 et 3. Darius Miller peut mettre dedans, c'est assez régulier. Pour moi, il va manquer vraiment. Après, peut-être qu'ils vont acquérir quelqu'un pendant l'année parce qu'ils vont se rendre compte que sur le poste 2-3, à côté de Jrue Holiday, il va vraiment manquer un mec capable de mettre des paniers de manière régulière. Voilà. C'est pour moi leur vrai brémol, parce qu'à l'intérieur, ça tient clairement la route. Du coup, tu vois, je pense à une autre équipe quand tu me dis ça. C'est comme si on disait à Portland, ils sont très forts sur les extérieurs, pas trop forts sur le banc, pas trop forts sur les ailes, un peu forts avec Nurkic à l'intérieur. Ça va pas en playoff. L'avantage du basketball, c'est que si tu as deux très forts joueurs sur le terrain, dont un tout le temps sur le terrain, à qui tu files la balle avec des systèmes un peu bien sentis, tu peux gagner des matchs. Tu peux. Si le problème c'est le talent, c'est-à-dire de mettre des paniers, moi je pense qu'ils ont aucun problème. Moi, avec ta vérité, elle peut marcher sur un match, sur une semaine, sur un mois, sur une saison à 82 matchs, surtout dans la conférence Ouest. Pour moi, qui va être le Far West, vraiment. Donc non, je pense que ça va être trop short et on n'a pas fait encore la preview des Blazers. On va y arriver et je ne suis pas non plus très optimiste pour la saison des Blazers. D'accord. MVP en fin de saison, qu'est-ce que tu dis? Moi, j'en dis qu'il a largement le potentiel. C'est un joueur que j'adore. Maintenant, j'ai peur que le bilan collectif ne soit pas à la hauteur pour qu'il puisse prétendre à soulever le titre de MVP. Ça se tient, ce que tu dis. S'ils ne sont pas en playoff, ils ne vont pas aller en playoff. Voilà. Il va pas être MVP. Voilà. On rappelle quand même que Westbrook, en triple-double il y a 2 ans, 7e avait été élu. Non, 7e, je crois. Il est MVP en étant 7e. Ouais, mais bon, il écrit l'histoire, il a un triple-double sur la saison. Donc... Bon, en tout cas, moi, je pense qu'ils seront top 5. Moi, je sens bien cette équipe, en fait. Tu vois, hier, on parlait des Pacers. Warriors, Rockets, Spurs, OKC, Lakers, Dallas, tu vois, Denver. Non, mais tu vois ce que je veux dire, pour moi, Denver, c'est meilleur, quoi. C'est pour toi. Pas pour moi. J'en oublie, attends. Pas pour moi. Non, mais il y a Minnesota. Non, Minnesota. Ils étaient dans le playoff l'année dernière. Bref, on va pas faire le classement maintenant. Mais oui, si j'ai envie de les mettre 5e ou 6e, ça me regarde. Je pense vraiment qu'ils ont le tonton pour porter l'équipe. Les tontons avec Jrue Holiday. Utah. Évidemment, Utah. Donc voilà. Bon, donc, ça va être très compliqué. 6e, 7e en fait. 7e. 9e. Je vais les mettre seulement avec les gars que tu viens de me dire. Bref, voilà. On a fait le tour des Pelicans. Vous nous dites dans les commentaires. New York, le mec. New York. Oui, je suis un spécialiste, comme les gens me m'appellent sur les réseaux sociaux. Vous nous dites dans les commentaires, est-ce qu'ils vont faire les playoffs? Peut-être pas. Est-ce qu'il sera MVP? Peut-être pas s'ils sont pas en playoff. Et nous, on va se retrouver demain. J'ai démonté un petit peu tes arguments. Non, pas du tout, mais je sais qu'il y a de la concurrence, mais vraiment, je pense que toutes les équipes qu'on a en tête pour être dans les 6 premiers, il n'y aura pas tout le monde, sinon ce serait trop simple. Oui, il y aura forcément des déçus, on le dit dans chaque preview. Chaque année. Nous, on imagine le meilleur pour les équipes, mais quand j'imagine au pire, comme pour les Pacers hier, eh bien, ça peut se passer, quoi. Ça arrive. C'est la beauté du sport. On a hâte que ça commence. En fait. Clairement. Voilà, on a fait le tour des Pelicans. Erwan, on se retrouve demain pour une nouvelle preview. Merci à tout le monde en régie, merci à tout le monde. Merci à tout le monde sur la planète Terre. Merci à l'humanité. Voilà. Et aux parents. Et aux parents, toujours. Merci. Et bonne raclette. Hein.